Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1056 de One Piece. Mais avant ça, bien sûr, une première nouvelle à vous annoncer. J'ai un nouveau sponsor, Namek Toys. On va bosser ensemble, on a pas mal échangé. On va vous permettre de pouvoir aller sur le site directement, d'acheter vos figurines préférées. Il y a des millions de figurines, de Ace, de Crocodile, One Piece, Dragon Ball, ce que tu veux. Et avec le code SPOIL, parce qu'on est des spoilers avant tout, tu peux avoir 10% de réduction sur l'intégralité de la boutique, mon gars. Donc n'hésite pas, connecte-toi sur Namek Toys si tu veux acheter des figurines. Voilà, moi je peux pas, ma meuf elle veut pas en fait. Tout le monde me demande, ouais Henrik, pourquoi est-ce que tu mets pas des dessins de manga derrière pour un univers folklorique de nos animés préférés? Frérot, j'ai 32 ans, je vais pas me trimballer à 32 ans avec des figurines de Ace et de Crocodile. Ma meuf, elle va me tuer, elle va me yette. Mais toi, tu peux. Tu peux, alors profite, fais-le pour moi. Fais-le pour moi, pour mon âme d'enfant aujourd'hui qui ne peut pas collectionner les figurines. En plus, à Paris, les appartements sont méga petits, donc on peut pas... Ouais, j'ai cru que ça filmait plus. On peut pas, comme ça, s'éclater à mettre des figurines. Mais un jour viendra peut-être. Mais toi, tu peux, donc va sur Namek Toys, achète tes figurines préférées, au lieu de me donner de l'argent, là, quand je fais des lives, parce que ça me sert à rien. Je travaille. J'ai un beau métier rémunéré, je n'ai pas besoin de votre argent. Fais-toi plaisir. Et avec le mot de passe, spoiler, économise des sous parce que c'est important, voilà pour mon partenariat. Je suis très content de faire ça avec vous. Il y a également un concours sur Twitter, donc tu me suis sur Twitter, Henrik21, tu vas directement sur Twitter, tu commentes, tu partages le post pour gagner le Weekly Shonen Jump de la semaine. Voilà, on essaye de faire gagner des cadeaux aux gens, on essaye de rendre, donc toi en retour, abonne-toi frérot. Là je ne sais plus quoi faire, franchement, si j'ai un record d'abonnement, je retourne ma veste. Et je parle d'Elbaf, je parle de Big Mom Elbaf, je parle de Yamato, tout ce que vous voulez. Toutes vos conneries, je les assume et je les fais, il n'y a pas de souci, les gars. Mais pour ça, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est donnant ici, c'est tu donnes, je donne, tu m'attaques, je réponds. Voilà. Si jamais j'atteins 500 abonnements, je fais une vidéo clash contre Raito. Si jamais j'atteins 1000 abonnements, je me déguise en Yamato. Voilà les gars, faut donner un peu si vous voulez recevoir. Faut pas hésiter à donner. Pour parler du chapitre directement, désolé l'intro est un peu longue mais j'avais des choses à vous raconter. Mais voilà, généralement sur les intros maintenant je suis de plus en plus rapide. Donc je me permets de faire quelques intros un peu plus longues. Et puis voilà, j'ai un premier partenariat, je suis content. J'avais un partenariat avec JD World mais ils m'ont laissé tomber pour aller avec le Mont Corvo. Donc quoi, la guerre c'est dur, c'est très dur, très difficile. Mais on a un nouveau partenariat et je suis très content. Le chapitre 1056 de One Piece, j'ai l'impression que Oda retombe dans certains travers. Notamment, et on l'a souvent dit, le fait est de ne pas répondre aux intrigues réellement. Et là, on est en plein dedans, dans ce chapitre-là, puisqu'on a le pétard mouillé Pluton, qui est très intéressant quand on parle de teasing, mais qu'il devient beaucoup moins quand il s'agit de faire des révélations. Robin demande directement à Monkey D. Luffy est-ce que tu veux Pluton? Monkey D. Luffy ne s'y intéresse pas, c'est un peu comme nous. Et ça m'a rappelé que on est quand même dans un manga qui est publié toutes les semaines et les auteurs ont pour obligation, ont pour habitude de mettre des cliffhangers, de mettre des intrigues pour que le petit japonais réachète le magazine toutes les semaines. Ça fonctionne comme ça, mais c'est vrai qu'Oda il a un peu étiré le queutru et je ne sais pas si on va avoir toutes les réponses à nos questions, je sais même pas s'il les a imaginées, je sais même pas si aujourd'hui dans sa tête il sait ce qu'est réellement Pluton. Je pense que il s'est engagé sur le fait que ça soit un vaisseau, c'était très hypant à l'époque de Water 7 parce qu'on était avec des charpentiers, machin truc et qu'on s'est dit ouais un gros bateau c'est génial, le Buster Call tout ça, mais aujourd'hui avec les échelles de puissance c'est devenu tellement n'importe quoi, la puissance de Kaido aujourd'hui elle est quand même beaucoup plus révélatrice que la puissance que peut avoir le plus gros des bateaux. Est-ce que c'est hypant encore aujourd'hui de parler d'armes antiques? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on va avoir des réponses? Je ne sais pas. J'ai lu un super manga. Ça s'appelle 20th Century Boy. Et 20th Century Boy, c'est 11 tomes d'intrigue. Et à la fin, l'auteur ne nous révèle rien. Est-ce que nous, en tant que lecteurs, on doit passer outre les intrigues et ne pas s'y attacher pour profiter de l'histoire qui nous est proposée?
Ou est-ce qu'on doit dire à l'auteur, en l'attrapant par le col, frérot, tu m'as mis des intrigues, il est temps quand même aujourd'hui que je puisse avoir certaines révélations. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non content de ne pas nous dire des informations sur ce Pluton, Oda décide de faire de nouvelles intrigues qui vont passer par le personnage de Kid, qui semble vouloir rejoindre un vieux brûlé. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ça, et ensuite, bah voilà, c'est le jeu à Kiki, à qui est-ce qui. Certains parlent de Sabo, parce que Sabo aussi a le visage à moitié brûlé, mais dans ce cas-là, l'auteur, tu aurais pu le dire. C'est tout aussi hypant de savoir que Kid veut aller rencontrer Sabo. C'est tout aussi intéressant, ça fait avancer les choses, mais là, dire juste je veux voir un brûlé. En plus, t'as la tête de Law et Robin qui ont l'air de savoir de qui parle Kid. Est-ce que, finalement, les deux le savent parce qu'ils ont rejoint le grand-père traître, Takiyaki, je sais pas comment il s'appelle là, le grand-père de Momonosuke. Et qu'en bas, ils ont parlé des personnes susceptibles de connaître le One Piece et qui savent que, peut-être, potentiellement, Gaban a été brûlé ou a une cicatrice qui feront croire qu'on parle de lui. Je ne sais pas, parce que les deux personnes qui ont l'air de connaître quelle est l'identité de cette personne brûlée, ce sont les deux personnes qui sont finalement descendues pour voir le poneglyphe et parler de Pluton, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière, ou est-ce que Oda ne sait pas encore où il va véritablement? La deuxième intrigue, c'est ce cher Caribou Lagadou, qui dit « Il faut que je parle de ça à une certaine personne ». Mec, t'es sur le bateau de Luffy, t'as rencontré qui avant, t'as rencontré qui après, je vois pas aujourd'hui quel lien affilié tu pourrais avoir, et pourquoi aujourd'hui est-ce que tu te réveilles à dire « Ah bah tiens, il faut que j'aille donner des informations à telle personne ». Tu sembles avoir toujours été une personne qui pense qu'à soi, égoïste, dans son coin, qui bosse pour elle, trait, qui va enlever Poséidon, et là apparemment tu bosserais pour quelqu'un d'autre. Certains disent barbe noire sur la ruche, pourquoi pas, mais au-delà de ça, ça ne mène à quoi? Ça ne mène à rien. Mis à part faire une intrigue, et mis à part que les gens en parlent sur les réseaux, c'est exactement ce que je suis en train de faire, je ne vois pas ça sert à quoi aujourd'hui de multiplier les intrigues, alors que déjà il y a énormément de choses auxquelles tu n'as pas répondu. Et c'est ce qui saute aux yeux. En fait, la mécanique d'intrigue commence à sauter aux yeux. Et en fait, je me détache des intrigues en me disant, oui, mais de toute façon, je sais même pas s'il y aurait une réponse un jour à cette question-là. Voilà l'état des lieux sur ces questions précises. Après, in fine, que ça soit Sabo, Dragon, Gaban, juste que tu le dises et qu'on puisse comprendre pourquoi, ça peut être intéressant. Tu vois, quand Barbe Blanche a rencontré Shanks, ils se sont rencontrés. Il n'y a pas Barbe Blanche qui a dit d'un côté, il faut que je rencontre une certaine personne, et Shanks de l'autre côté, il faut que je rencontre une certaine personne. On commence à perdre du propos. On commence à perdre de la substance, là. On commence à avoir des intrigues. Ah, faut que je dise je ne sais pas quoi à je ne sais pas qui. Waouh, génial. Il va dire je sais pas quoi, je sais pas qui, imagine. C'est sur ces points-là que je trouve ça un peu dommage. Que je trouve ça moins bien travaillé. En ce qui concerne le personnage de Yamato, en lisant le chapitre, on reste quand même sur du 50-50. Parce que on a quand même Kinemon qui visite toutes les salles du château, qui trouve personne, donc pas d'au revoir, et il semble pas avoir amené Yamato. Donc ils sont sur le point de partir et ils prennent pas en considération le personnage de Yamato. Elle, en tout cas, va aller vers eux et va les rejoindre. C'est pas complètement dit qu'elle se mange un stop, je suis d'accord avec ça, c'est pas complètement dit qu'elle se fasse inviter. Oda a choisi la pause pour traiter de ça, mais comme c'est une pause magazine, il y a des chances qu'on ait les spoils avant. Ceux qui ont rejoint le spoiler Jackson ne le savent peut-être pas, mais il y a moyen qu'on ait les spoils avant. Ça, c'est une certaine chose. Et au final, si elle veut rejoindre, qu'elle rejoigne. En plus, elle dit « Je suis Oden Kozuki » à la fin, ce qui est assez gênant, parce que dernièrement, dans les déchaînés chapitres, elle se présentait comme le fils ou la fille de Kaido, et moi, j'étais bon. Au moins, si tu assumes un peu ta personnalité et qui tu es, bon, pourquoi pas. Mais là, tu te repointes avec ton délire Oden, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Alors, beaucoup vont dire « Ouais, mais selon le parallélisme, il faut qu'elle soit dans une corde comme Oden Kozuki, machin truc. » Faut arrêter avec le parallélisme. Faut arrêter avec Elbaf et le parallélisme. C'est juste ça. En parlant d'Elbaf, les trois pirates, les trois rapides se séparent. Kid, Law et Luffy. Et selon une ancienne carte qu'aurait publiée Oda en décembre 2021, on peut supposer que les dernières îles qui restent, c'est forcément Elbaf, La Ruche et une autre, quelconque.
Et selon les aiguillages, ce serait plutôt Kid ou Law qui irait à Elbaf. Law à Elbaf, Kid à la ruche et Luffy sur l'autre île. En gros, on a une chance sur 3 de pas voir Elbaf et j'espère vraiment qu'on verra pas Elbaf parce que ça me paraît pas méga intéressant ce qui puisse se développer, notamment un arc long de 10 tomes sur Elbaf. Moi, je craque, hein, j'arrête. Je ferai pas de review d'Elbaf, hein, les gars, je vous le dis honnêtement. Enfin, à moins qu'il y ait un truc de ouf qui se passe, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère un petit arc, je préfère qu'on commence à parler de Barbe Noire, etc. et de tout le monde. Mais en tout cas, c'est hyper excitant de voir qu'ils vont aller vers une nouvelle aventure et pour une fois, on n'a aucune information au préalable. C'est vrai que depuis Punk Hazard, on connaît un petit peu la feuille de route qui doit finir à Wano Kuni et là, je suis très content qu'on aille complètement sur autre chose. On va pas se le cacher. Autre événement de ce chapitre, mais qu'on a déjà pas mal développé avant. Baguio 1000 pièces. C'est peut-être lié à l'argent, le fait est qu'il ait réuni donc les autres. Réunit Mihawk et Crocodile, se fait plus ou moins passer pour leur supérieur, en tout cas il y a débat, c'est ce qu'on pense, puisque c'est lui qui est nommé empereur. Comme j'ai dit, très bonne stratégie d'Oda pour réintroduire des personnages qui étaient un petit peu disparates. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça super intéressant. Et voilou. À partir, on a eu ces 3 scans ne nous ont pas amené grand chose finalement, et surtout les 2 derniers scans avec l'introduction de Ryokoku, ça n'a servi à rien du tout. Mais alors à rien du tout. Le mec est venu, il s'est mangé un coup de pression, on n'a pas avancé. Là, on dirait qu'on commence à avancer, c'est pas plus mal de mon côté que ça se passe comme cela. De mon point de vue en tout cas. Pour la fin de Wano. Oden voulait libérer Pluton. Pour quelle raison? On ne sait pas. Pourquoi il a dansé? On ne sait pas. Je peux avoir des craintes sur la suite de l'œuvre. Je peux avoir des craintes sur la suite de l'œuvre. Mais bon. Wait and see, comme dirait la France. Je ferai des vidéos pour One Piece Red, puisque je vais aller voir One Piece Red de Grand Rex à 20 h samedi. J'essaierai de filmer et tout, ça pourrait être sympa. Et potentiellement, il y a des spoils la semaine prochaine. Voilà. Pour ce que j'avais à dire. C'est déjà ma 4 ou 5e vidéo sur le chapitre. C'est pas mal. C'est pas mal, on va pas se mentir. Passe une excellente fin de semaine. Et puis va sur Namek Toys. Fais-toi plaisir. Ciao.